Alors, est-ce que vous savez que c'est la toute première fois que je vois Défaut Premier? Pourtant, j'ai pour lui une admiration qui déborde pratiquement. C'est le président des théoristes. Alors, est-ce qu'Armand a fait espagnol? Si vous lisez le nom du club là, je vous donne quelque chose. Le club, retournez-vous. Si vous le lisez, je vous donne quelque chose. Club Deportivo Guadalajara. Franchement, quand vous faites les promesses, il faut tenir à vos promesses. C'était pas parfaitement lui. C'était pas parfait. Oui, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Guadalajara. Mais c'est ça que j'ai dit. Non, vous avez dit c'est Guadalajara. Est-ce que vous savez quand même que j'ai un baccalauréat en foresterie? Vraiment, je fais beaucoup d'efforts. Il faut savoir louer les efforts. Si il fait mal, vous mourrez. Lorraine, alors. Mais il y a quelqu'un qui parle espagnol. Allons-y avec le... Ok, bon. On va dire taille. Belle coiffure. Bon, oui, belle coiffure. Très belle on va coiffure. commencer par le haut et puis... Comme Balthazar. Bon, il n'est pas brun comme Balthazar. On va dire un peu clair. Il est clair de peau. Oui, légèrement. Légèrement clair. Oui. Légèrement clair de peau. Corpulence forte quand même. Pas très forte, mais corpulence forte. Taille moyenne. Un peu joufflu aussi comme cycle charismatique. Pas trop. Avec torse large, des bras larges également. Et voilà. Ça va. Une belle montre. Une très belle montre. Ça, il faut le dire. Pourquoi je loupe les montres? Et puis la chaîne et le crucifix, ça il faut le faire. En cette veille de Noël, je crois qu'il n'y a pas meilleure démonstration que c'est un chrétien pratiquant. Évidemment. Pas comme certains chrétiens ici qui vont à peine une fois par mois à l'église. Moi, tous les dimanches, je suis à l'église. Tous les matins, ils prient et tout ça. Donc, allez, merci beaucoup Lorraine. Merci de tout cœur. Défaut, va prendre votre... Oui, il va pouvoir passer. Alors, vous pouvez, Défaut, vous pouvez lui faire un bisou. Hein. Vous pouvez lui faire un bisou en passant. Non, un câlin. Un bisou sur la joue. Je n'ai pas demandé qu'il vous embrasse sur la bouche. Mais c'est des salutations tout à fait cordiales. Qu'est-ce qu'il y a de méchant avec un bisou? C'est comme ça que les gens ne voulaient pas embrasser Samuel Eto'o, mais après ils regrettent. Voilà, Défaut qui vient de passer devant toi, l'opportunité en or. Une opportunité. Bye, Lorraine, bye. Allez, Défaut Premier, je vous prie de mettre votre microphone. Défaut Premier, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Est-ce que vous savez que c'est un plaisir pour les téléspectateurs de vous avoir sur le plateau? Le plaisir est partagé. C'est vrai que j'ai pas déjeuné, merde. Le déjeuner, c'est habitué. Il y a le haricots. Alors, puisque ni Ernest Obama ni moi ne sommes suffisamment outillés pour vous présenter, je vais demander à Moustique, le charismatique, de se prêter à cet exercice pour permettre aux téléspectateurs de savoir qui est Défaut Premier. Moi, Défaut Premier, c'est vrai que moi je connais Défaut Premier, je ne connais pas son nom à l'état civil, mais je dirais que c'est un jeune passionné qui a réussi à trouver une identité dans ce vaste milieu qu'est l'art au Cameroun. Aujourd'hui, tout le monde est comédien avec une petite bribe de X et de Y. Il est sorti de nulle part de manière singulière et dans un style assez à cheval entre la bouffonnerie et la satire. Il réussit à allier avec la langue traditionnelle, notamment le romala, la langue bandjoun, et le français, pour mettre en scène des réalités assez cocasses qu'il réussit à mettre en musique avec plusieurs personnages avec lesquels il joue. C'est quelqu'un de très dynamique et qui a un sens de l'improvisation très aiguisé. Et maintenant, la relation qu'il a avec la nourriture est particulière. Je me demande, est-ce qu'il mange véritablement ou alors il ne mange pas, mais toujours en train de parler de nourriture. Et il faut aussi préciser qu'il arrive dans l'univers artistique à un moment où les web comédiens avaient atteint un pic. Maintenant, pour sortir la tête du lot, il a fallu qu'il passe par des voices assez vraisemblables, parce que
on avait l'impression qu'on avait affaire à une réalité. Pourtant, c'était une comédie, une mise en scène bien aiguisée. Donc, c'est un plaisir pour moi de te présenter comme ça. Et je peux plus te dire encore, c'est bien. Tu es très sage. Parce que beaucoup de nos petits, quand ils commencent à avoir 3000 vues là, quand ils nous voient un adversaire. Mais tu as toujours pris le temps de m'appeler, prendre des conseils. Quand tu me vois, c'est avec beaucoup de respect. Ça ne t'enlève rien, mon gars. Même si nous, on est à Patam. On est encore là, quand même. Alors, lui, il m'a suscité de vous prier, de vous prêter à ce jeu. Njaram, Njaram, j'ai faroté, Njaram, Njaram. Où c'était le mariage de Kyo? Alors, il y a un petit extrait de vos premiers, s'il vous plaît. Oui, je suis à la maison un mercredi comme ça, le panari est en train de me chauffer. C'est comme ça que Nina m'appelle. Président, est-ce que tu peux m'accompagner à un mariage? On me dit, ah, l'homme, c'est le mariage de qui? Elle me dit qu'elle ne connaît pas la personne, mais elle a reçu le billet. Ah, t'as dossier, on a un truc que j'ai piégé. J'ai dit que comment je vais rater une occasion en or? C'est comme ça que je mets le costume sur moi. Je me retrouve au mariage. L'alcool qu'il y a, c'est Dieu seul qui sait. Quand on a décapsulé les billets, j'ai dit pourquoi ne pas laisser l'antibiotique et reprendre même 2 jours après. C'est comme ça qu'on entre dans l'alcool. Consommer. À un certain moment, j'ai vu certaines personnalités comme M. Ernest Obama qui farotait. J'ai vu certains pros comme Fabien Zondoa qui... J'ai vu certains artistes comme aussi le charismatique qui farotaient. Entre-temps, Nina me fixe question, me dit que voilà les hommes qui s'amusent, pourquoi toi tu ne t'amuses pas? Vouloir donc impressionner le dossier, c'est comme ça que je me retrouve dans le farotage. Je farote. Quand j'ai fini le farotage, Nina même je ne vois plus. Ma tension est montée comme ça, monsieur Fabrice Ondoa. Une crise cardiaque a failli me prendre. J'ai pris la moto, je suis rentré. C'est vers 9h30 le lendemain. J'ai fouillé la poche, 107 000 francs que j'avais. Je vois 7 000 francs. J'appelle un ami aimant que j'ai aperçu à ce mariage-là que pardon, le mariage où on était hier était même le mariage de qui? Le totem ne m'a pas répondu. C'est vers 15h30 aussi le charismatique. Après investigation, je constate que l'argent que je farotais était les 10 000 et non les 1000 francs. Oui, je farote 10 000 francs à un mariage. Et je sais que qui se mariait, mon père. Je suis sa mère et tout, je farote quoi? Vers 20h30, j'ai envoyé donc un message que pardon, votre mariage n'était pas pour tuer les gens. Remboursez moi-même 35 000 francs pour amortir le choc. Monsieur Fabrice, on doit jusqu'aujourd'hui 10 francs, on n'a pas remboursé. Les 10 000 francs que j'ai faroté à ce mariage. Je vous assure que non, j'ai les larmes et honnêtement, je ne fais pas semblant. Fabrice Ondoa, est-ce que de là où vous êtes, avec le niveau de concentration qui est le vôtre pour la grande compétition, est-ce que vous arrivez de suivre des faux? Est-ce que vous le connaissez, des faux premiers? Bon, je vais dire la vérité, je ne le connais pas parce que ces derniers temps-ci, j'ai vraiment pas pris la peine de suivre, mais je pense que quand on vient toujours à l'équipe nationale, on a l'opportunité maintenant de pouvoir suivre tout cela. Bon, peut-être comme Moustique a dit, Moustique Lyon se connaît, ça fait très longtemps et on a eu à se croiser plusieurs fois. Et je pense que c'est Moustique l'a dit et il vient de démontrer exactement ce qu'il fait. Non, je pense que maintenant, il a un fan de plus. Pour vous qui n'avez pas encore congolais à juste noces, est-ce que vous prenez l'engagement que dès que vous trouvez l'âme sœur, des faux premiers va prester au mariage? C'est sûr, c'est sûr. D'accord, ok. Tu ne trouves même pas, j'ai les sœurs. Il peut avoir tout sous place. Quels sont vos critères?
Bon, ça c'est personnel. Voilà, on va dire ça. C'est personnel. Oui, mais moi je pose la question, quitte à lui de répondre ou de ne pas répondre. Le quorum étant définitivement atteint, je vais vous proposer tout de suite qu'on observe rapidement le break, on prend la réclame et on va au fur et à mesure pour chacun de ces lions indomptables de football, lions indomptables de l'humour, lions indomptables de l'humour et de la comédie, on va essayer de vous proposer une... S'il vous plaît, monsieur le chauffeur, c'est notre père, c'est notre papa, et c'est notre frère. On va lui soulever jusqu'au ciel. S'il vous plaît. Oh. Excusez-moi, c'est pas bienvenu au Yayato. Tu sais que tu es arrivé par surprise. Tout le monde ne pouvait pas arriver à l'aéroport. Parce que quand tu viens ou quand tu pars, on bloque les routes à 6 h, alors tu arrives à 23 h. C'est pas facile. Sinon le séjour a été... sinon c'était pas facile. Hein. Ton absence a fait beaucoup de sous mieux parler. Les gens qui n'arrivaient même plus à parler à la télé ont commencé à parler. Il y a les pages Facebook vraiment. Il faut voir ton ministre de Facebook. Il ferme ça. Les gens étaient là. Surtout tes proposants politiques. Hein. Ils sont là quand tu es là. On ne les voit pas. Quand tu n'es pas là, on les entend. Au lieu de nous vendre les programmes politiques, parce que les élections c'est bientôt, et ils nous vendaient plutôt les programmes de tes obsèques. Maintenant alors, tu es venu. On va faire comment? Ils ont allé voir l'autre père là, qui t'avait dit qu'à cause de Néo là, il a chanté ta chanson. Rentre à la maison et depuis que tu es parti, mais ça n'a pas duré. Tu sais que samedi, comme ils savaient que tu vas arriver, ils ont coupé le courant dans tout le pays. Hein. D'autres ont profité pour fuir partir au Canada. Il y a l'autre, Muriel Blanche. Elle s'est mariée en cachette sur Pinterest. Elle a quitté le pays sur Pinterest. Elle a acheté une maison sur Pinterest. Même l'ami de Ruby. Il y a des choses qui se sont passées. Bruno est sorti. Bruno est sorti. Papa, tu es parti avec Franck. Eboré. Bref. Blague à part. Bidjan à côté. Ils sont restés là. Il y a Marco qui fait des oreilles, il s'est calmé un peu. Il a conjugué avec Sam. Et seulement l'autre, la Munyunga, qui a dit qu'il veut s'asseoir sur le banc et que il doit s'asseoir sur le banc. Tu n'as pas le maillot. Donc c'est ça, on est en train de se battre. Et même là, on est là, tu vois ton stade derrière. Il faut voir vraiment, il y a eu un tolo sur ça. Et il faut voir ça. On dit que c'est pas homologué. Alors que tu as les homonymes. Bonsoir. Alors à la maison, hein, vous êtes la jeunesse du pays. Les enfants partent à l'école, mais on sait qu'ils vont faire quoi avec l'école. J'espère que comme tu as joué là-bas, tu as vu sur les projets comment employer les jeunes. Tu vois non papa? Les cartes ne sortent plus. Les passeports sortent vite, pas les cartes. Il y a aussi les éboulements. Et les camions roulent maintenant en journée. Il y a un qui s'est fâché à Miumba. Bon, il a fait fort. Quand tu étais pas dans un col, là-bas, il y a aussi eu l'inondation. Les gens sont venus arranger le pont. Et ça va être définitif, c'est comme ça. À Douala, c'est grave. Il pleut quand il veut, il fait chaud quand il veut. La pluie ne te respecte plus. Vraiment, la démocratie que tu as perdu au pays, c'est grave. Hein? C'est très grave. Et à un moment là, même les médecins ont dit qu'ils vont gréver. Parce que c'est quand on a coupé l'argent par hasard, mais le ministre, la grande panthère, donc Moutazé a fait ça fort. Et puis il est sorti. Donc, un gars nous a tapé. Il a tapé. Et tout monsieur est soufflé comme. Il fait un peu la course là. Des mots championnats, dans les Tigres au Cameroun, on n'a pas eu de médailles. Et ça, c'est un problème crucial dans la moelle. Tu vois, non, donc il faut voir tes combis pour qu'on gère ça. Et voilà encore dire quoi, papa. Donc, comme tu me vois là, nous on ne peut pas te voir chaque jour. Le 20 mai prochain arrive. Si tu seras encore là, même si tu vas pas voyager, donne-nous déjà comment on va faire pour, tu vois, non. Donc, voilà, maintenant, on est content que tu sois présent. Quand il te voit, il voit les gens sauter, c'est là qu'il comprend que vraiment les gens t'aiment. Hein. Ils bavardent, mais ils t'aiment. Vraiment, on est là. Et aussi, on ne connaît pas, bon, comme tes obsèques, on disait qu'il y a les obsèques, on était très apeurés.
Dieu merci, on a dit que on ne fasse plus les témoignages aux obsèques, donc vraiment, ça va aller. À part ça, il y a quoi pour puis en Chine, sa copine qui a le restaurant aussi en Chine. Bref, on est en train de tout... papa, tu me laisses comme ça? Papa? Papa? Oye, toujours chaud, gars. Toujours chaud, gars. Le père! Le père! Ah, tu es trop... Oh là là, mon Dieu. Quel talent! Quel talent! Ouh, c'est extraordinaire. Moussik, il faut combien de temps pour préparer une scène comme celle-ci? La vérité est que je ne peux pas définir un timing. C'est un travail perpétuel. Parce que ça, j'appelle ça sur le travail pratique. Avec mon équipe, chaque jour, on essaie de faire des exercices comme ça d'improvisation. On ressasse l'actualité. On essaie de faire des tableaux. Maintenant, pour booster, pour travailler mon sens de l'éveil, je tourne comme ça et tout. Donc, il n'y a pas une préparation. Mais il y a des sketchs que pour réaliser, j'ai tous les 3 mois un atelier de création que je prends pour écrire des sketchs de 30 minutes, à l'instar de celui qu'on a vu devant la première dame, qui me prend généralement 2 à 3 mois pour préparer et restituer lors des événements comme la Nuit du Rire de Cyril Bojico. Vous tournez en dérision des sujets, mais Moussik, qu'est-ce que c'est profond? Tout y est. La délation, le désordre, le manque de prise de responsabilité. Tout y est. Comment on fait pour avoir l'inspiration? C'est un travail d'équipe, parce que Moussik, c'est celui qu'on voit, mais derrière, il y a un manager, il y a un directeur artistique, il y a toute une grande équipe moustiquaire, c'est pas seulement moi. Donc je crois que c'est un travail de passion de longue durée, parce que j'ai la même équipe depuis pratiquement 13 ans. Donc on se comprend déjà même à demi-mot. Lorsque je fais des sketchs, quand je commence à donner une réplique, ils savent très bien où je vais arriver. Donc du coup, je crois que c'est le travail permanent, c'est la routine qui permet d'être aussi à l'aise. Et est-ce que vous avez le sentiment que les thèmes que vous développez, les sujets que vous abordez, font le travail de pédagogie que vous souhaitez derrière? La vérité est que je prends conscience de l'impact que j'ai lorsque je fais des sorties qui sont controversées. Parce que chez nous, on vous aime seulement quand vous êtes mort. Et on a beaucoup de charognards. C'est quand vous avez une mauvaise actualité que vous êtes conscient que vous êtes suivi et écouté. Mais le Moustique qui dit il y a plusieurs années en arrière, le Moustique d'aujourd'hui, sont totalement différents parce que c'est désormais un homme. C'est plus le jeune garçon qui faisait rire. Donc, à chaque fois qu'il va falloir se tenir devant la caméra ou sur une scène, il faut prendre conscience de la portée de ce qu'on dit. D'où beaucoup ont l'impression que je ne tourne plus, mais je crois que ces amis, les enfants qui brillent beaucoup, ils ont le temps, ils sont très jeunes, ils peuvent avoir la facilité de dire des choses très facilement. Moi, j'ai l'obligation de réserve et de hauteur quand je fais des créations, et surtout que quand je fais des créations comme celle-ci, il faut les déguster avec beaucoup de temps parce qu'il y a plusieurs degrés de communication dessus. Oui. Donc, ceux qui pensent que je suis fini, non, je suis pas fini. Et mon public a juste un tout petit peu grandi, ce qui fait que les gars me retrouvent plus un peu partout. Vous faites pour tourner un sketch comme celui-ci, minimalement, ça nécessite quel budget? Là, celui-ci a été tourné avec un iPhone 16. Semblable. Il a été tourné avec un iPhone 16. Mais le son est de qualité, l'image est également de qualité. Ce que je voulais dire, c'est que avoir un iPhone, c'est un fait, mais il y a des applications qu'on achète. D'accord. Maintenant, quand vous achetez ces applications-là, il faut faire un travail de recyclage avec le technicien qui fait les captations. Parce que celui qui filme, il est formé. Celui qui monte, il est formé. Maintenant, lorsque tu as un sketch comme celui-ci qui nécessite une mise en scène avec des autres comédiens, il faut gérer par exemple leur per diem, parce que moi je fais des placements de produits généralement, mes placements de produits sont à moi, alors il faut entretenir les petits qui sont à côté. Maintenant rouler ça sur la toile, il faut donc c'est tout un mécanisme, mais qui paye. et puis le génie qui consiste à vendre le produit de Cadibière sans en mettre plein les yeux. Mais le message est là, il est subliminal. Le Kadi sponsorise un tel sketch à hauteur de combien? Non, Kadi ne sponsorise pas les sketchs. Je suis ambassadeur de la marque. D'accord. Donc, dans mon contrat, les prérogatives qui sont les miennes sont de mettre la marque en avant. D'accord. Alors, lorsque je trouve que j'ai une fenêtre où je peux l'exposer, je l'expose maintenant par formalité parce que c'est une marque qu'on ne présente plus véritablement. Moi, on a toujours besoin d'exposition de temps en temps pour rappeler aux gars que faut consommer la marque du pays, quoi. Très bien. Alors, Moussik, pour sortir, hein, avant de... On va vous reprendre tout à l'heure, mais pour sortir,
La question que je voulais vous poser, c'est de savoir, dans un environnement où c'est à peine s'il y a une ou deux salles du spectacle, l'environnement des droits d'auteur, on ne va surtout pas soulever le couvercle. Comment on fait pour joindre les deux bouts, mis à part la charisme qui tourne et dont on voit tous la belle embellie. Mais l'artiste lui-même, comment il vit son art? Moi, je pense qu'il faudrait que les gars aillent à l'école du business. Le showbiz, je dis généralement, c'est deux entités. On a le show qui nourrit les fans, les mélomanes et tout le reste. On a le biz qui nourrit l'artiste. À travers le show, on fait des bons sketchs qui sont risibles, qui sont drôles, qui sont intéressants. Mais derrière, on utilise le biz pour, à travers les choses intéressantes, on réussit à insérer des placements de produits. Donc je crois que avec autant d'années de carrière, j'ai réussi à travailler mon image, ce qui fait que aujourd'hui, parfois, mon image même travaille pour moi. Tu vas te retrouver. Je vous ai parlé d'une chaussure comme celle que j'ai mise aujourd'hui. On vient me la donner, on vient me l'offrir. On me l'offre généralement, c'est pas pour rien parce que j'ai une visibilité, une expression qui la met en valeur. Et ça, c'est de l'argent. Généralement, les gars sont à la course au vu, mais ne veulent pas bâtir des carrières. Aujourd'hui, c'est assez compliqué pour un artiste de s'en sortir, de vivre décemment s'il n'est pas intelligent. On a le digital aujourd'hui, on a les créations de contenu, on a tout ça. Lorsque vous êtes bien entouré, bien encadré, c'est bien. Il faut se construire en industrie et en label, sinon ça va beaucoup trop vite parce que du jour au lendemain, il y a des pépites qui sortent, Si on n'avez pas des fondations solides, et puis ça meurt. Donc, on n'a pas l'impression qu'il y a une forte collaboration dans votre milieu. Des humoristes, vous avez dit, oui, ils vous appellent. Mais est-ce que c'est pareil avec tous les autres, Takam, Ulrich et moi, je parle de mon cas. Je pense que sur 10 humoristes, 12 avant de venir, ceux qui sont passés par moi, de manière directe ou indirecte. Et j'ai de la chance que ces enfants me voient un respect extraordinaire et je le leur rends bien. Donc je crois que je suis le grand frère de tous les petits frères et le petit frère de tous les grands frères. De la old school à la new school, je collabore avec tout le monde et je crois que le milieu humoristique et de la comédie est le milieu où il y a beaucoup plus de collaboration, plus que dans la musique même, parce que chez nous ça va vite. Facilement il peut m'appeler, sauf que j'ai un truc, je me rends disponible. On fait ça, c'est pour le fun time et cette forte collaboration nous a permis d'avoir un socle très important parce qu'aujourd'hui les musiciens quand ils font des chansons ils ont besoin de nous pour communiquer. Donc je crois qu'on a réussi à drainer du bon monde. Maintenant il faut savoir faire la différence entre les vraies herbes et les fleurs. C'est ce sur quoi on travaille. Dans 5 minutes environ on verra les plus beaux arrêts de Fabrice Ondoa. Je crois que vous prendrez beaucoup de plaisir. On va faire un tour de table après la prise de parole de Moustique. Mais Moustique, est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos téléspectateurs, définir la frontière entre l'humour et la comédie? Quelle est la différence entre l'humoriste et le comédien? La vérité est que moi, je ne peux pas me permettre de définir ça parce que moi, je n'ai pas pris ça à l'école. Maintenant, chez nous, tout le monde il va de son ressenti. Déjà qu'au Cameroun, tout le monde est humoriste, tout le monde est comédien, mais tout le monde n'est pas humoriste ou comédien professionnel. Moi, ce que je sais, c'est que l'humoriste, c'est un mec qui, à travers le stand-up, à travers le one-man show, peut raconter une histoire drôle, mais le comédien la joue. Tout à fait. Moi, c'est de manière simple, c'est ce que moi je pense. Je peux me tromper, mais c'est ça que je crois que c'est une définition qui nous arrange tous. Des fois, mettez votre micro. Je vous en prie à appuyer. Alors, des fois, il vous inspire, Moustique? Est-ce qu'il vous a motivé à vous y lancer en vous disant, malgré les vicissitudes de la vie, ça peut permettre de vivre? Je vais vous dire la vérité. Je regarde une émission de Moustique sur la CRTV où il dit, moi j'ai 17 ans de carrière. Hein. D'accord. Ça fait plus de 17 ans que moi je travaille. Mais il y a à peine 5 ans, j'ai un peu eu quelques vues. Je regarde une émission de Moustique où il dit, ne vous découragez pas. Chaque fois que tu te décourages, que tu dis non, ça ne peut pas aller, tu rentres encore reprendre à zéro. Et il nous dit, il y avait un français tellement compliqué où j'étais couché au lit, mais le monsieur se sort d'où avec le français si. Ça c'est le métier où on va s'en sortir. Le même jour là, je décide donc me lancer en patois. Que désormais le français là je mets à côté comme les moustiques ont tout pris. Moi je pars maintenant en part. Ok. Oui, ok. Oui, parce que c'est lui qui me fait parler le patois.
Tu l'écoutes en télévision comme ça, il te roule le français. Je dis, mais mon frère, il fait des sketchs avec de ce gros mots. J'ai dit, je vis moi au village. Et au village, j'ai eu... Ça a pris. Donc Moustique, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Il y a lui, il y a Fingon Tralala. Il y a Jean-Michel Kanka. Ouais, Moustique, non, c'est la lumière. Bon. Ouais. Mais je sais que je ne peux pas faire exactement comme lui, mais j'aime mon style. Ah oui, mais qui intéresse. Et je vais même vous faire une confidence. C'est lui que j'ai appelé pour avoir votre contact. Et je lui ai demandé, est-ce que ça te dérangerait de partager le plateau avec des faux premiers? Il m'a dit, non, mes grands frères, ce n'est même pas possible. Au contraire, c'est un plaisir que j'aurais. Parce que parfois, vous savez, les gens guérois et ne veulent pas. Alors, Fabrice Ondoa, comment vous vous sentez face à des faux premiers Moustique le charismatique? Ah non, je me sens super bien. Et tout à l'heure, quand Moustique il était en train de parler, ça m'a fait plaisir parce que quand il parle de collaboration, justement, j'étais avec leur grand frère Fingon. Et bon, il ne savait pas que moi je connaissais Moustique. Et on discutait et tout, on était en train de rigoler. Et il m'a dit un petit qui est très fort. Il vient très fort et vraiment il faut qu'on mette les pieds au sol. Et puis je lui ai dit, mais tu parles de qui? Il m'a dit, c'est Moustique le charismatique. Il a dit, ah oui, exactement. Donc c'est pour montrer et confirmer exactement ce qui parle de collaboration et de respect, quoi. Ce n'est peut-être pas la dimension de ce que les humoristes vous proposent là-bas, mais nous ici on considère que c'est le Graal. Non, c'est la dimension. Pourquoi? Parce que tu te rappelles de l'enfance. Ils ne sont pas là que, comme Moustique l'a dit, ce n'est pas que pour faire rire. Là, maintenant, son sketch, j'ai regardé et c'est l'actualité, en fait. C'est tout ce qui se passe. C'est le vécu. Nous qui n'avons pas l'opportunité peut-être de suivre ça tous les jours parce qu'on est aux entraînements, etc. En sketch comme ça, là, en sketch, pardon, tu as toute l'actualité et ça fait plaisir. Et en même temps, ça te met dans la bonne humeur. Et tout à l'heure, dans peut-être une quinzaine de minutes, on va écouter des sketchs des faux premiers. Mais après nous avoir écouté Fabrice Ondoa, qu'est-ce que vous dites? Non, mais je pense qu'il est percutant dans les mots et il est convaincant. Je pense que c'est quelqu'un de bien. D'ailleurs, la canne, moi je l'ai toujours soutenu. Je suis églysien d'abord. Ouais, je peux pas faire un sketch sans parler de Samuel Otto ou d'un lion notable. Et pour moi, André Onana qui nous a donné la canne au Gabon. Vous parlez de Fabrice Ondoa, qui nous a donné la canne. Et je veux juste prier Dieu qui lui donne longue vie sur terre. Pour qu'il joue jusqu'à 39 ans comme il dit là. Non, pas 39 ans, 55 ans. ouais. Qui lui donne la santé et la force. Ouais. Kala a souffert avant de partir parce que... D'accord, vous savez le charismatique. Oui, d'accord. Parce qu'on a... Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des joueurs, avec l'hygiène des vies, les joueurs ont une longue carrière, comme Cristiano Ronaldo, il a 39 ans, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Mais il y a des joueurs, les gardiens de but qui ont joué jusqu'à 41 ans. Il y a Peter Shilton qui a joué jusqu'à 41 ans, le gardien. Voilà, gardien anglais. Est-ce que vous permettez que je pose une question, Moustique, si vous permettez? Non, vous allez le faire tout à l'heure. Moustique réagit d'abord. Je vous ai promis que vous allez le faire. C'est la force. Vous demandez quelque chose, on vous dit attendez. Vous allez voir le maniement après. Oui, c'est pas. Allez-y, Moustique, à la suite de André Onana. Je prie au doigt et défaut de bien vouloir éteindre. Oui, à la suite de Fabrice Ondoa. Non, moi j'ai eu l'occasion de le voir jouer au stade. Mais là, je découvre quelqu'un de très grand. Parce que se prêter à cet exercice est assez délicat. Surtout qu'on sait qu'est-ce que c'est que la poubelle digitale. Ça tirait la faute de toutes les mouches et tout. J'ai vu quelqu'un qui parle avec beaucoup de sincérité, beaucoup de grandeur, beaucoup de hauteur, et un homme sage qui assume. Moi, je te dis bravo. Je ne savais pas que tu es comme ça. C'est bon. Merci. Très bien. On va donc aller découvrir un sketch. Vous allez le faire, n'est-ce pas? Laissez-moi modérer mon émission telle que je l'ai pensée. Vous avez posé la question à Monsieur le charismatique. C'est ton émission. Et c'est mon émission. Non.
C'est moi qui suis le président. Il fait ça seul. D'accord. Allez, on va aller nous abreuver à la sauce du vendeur d'avocats. Ça nous fait penser à Bouddha. Bouddha, au Cameroun, a cette particularité d'être la zone où on produit de très bons avocats qui sont exportés. Si vous arrivez aux États-Unis avec un avocat de Bouddha, vous pouvez le vendre à plusieurs dollars US. Voici des faux premiers dans le vendeur d'avocats. Les avocats, les avocats, les avocats. Les avocats, les avocats, les avocats. Pierre, on a attaqué chez ce n'a attaqué que l'on a connu pour gâter de fop. Les avocats, les avocats, les avocats. Seul avocat qui attend tout. L'avocat, l'avocat, plus que le beurre, plus que la sardine, plus que le macaroni, plus que le riz. Les avocats, ma Pierre, les avocats. Sans une femme qui a les aérés jusqu'à ce n'est même plus bon. Les avocats, les avocats, les avocats. Avocats, pour nous, youpi, Oh, oh. C'est comment? Ça va. L'avocat, c'est combien? Il y a plusieurs prix. Fais voir. Reculez les talons. Je pose pas par là. C'est combien? Voici 850. Parce que ça, ce n'est pas la même race. Celui-ci était l'autre, l'autre ici était l'autre. Ça sort d'où? Ça, c'est entre l'ouest et le BAM. Entre l'ouest et le BAM. Est-ce que l'ouest c'est un village? Ça sort de quel village? Mais quand vous posez des questions comme ça, même sur la nourriture, ça veut dire que même dans votre ventre, vous allez demander où ça va entrer, père. J'ai le droit de demander parce que les bons avocats viennent de Bouddha. Papier, il y a bon à Bouddha. Bon, considérez qu'il y a encore femme Bouddha. Voilà. Parce que ça, c'est le plus beurre. Toi, mais quand tu dis que l'avocat, c'est 850 là, ta tête tient même bien. Gang, là, c'est la mort de l'avocat. Regarde seulement comment les souris ont attaqué. C'est que même les cafards, si tu négliges les avocats, même les cafards vont entrer dedans. L'avocat que tu veux, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est à ce niveau-ci. Toi, tu vends un avocat hein, à 850. Ça vient de la France? C'était à 1000 francs, on a juste baissé parce que les... Ça a pris l'avion, ça vient du Canada, ça vient des États-Unis. Au Cameroun, tu vends un avocat à 850. Mon beau, fais le vrai prix. Non, alors, c'est 775 là-bas. Fais le vrai prix. Tu vas payer avec le gâteau. Le gâteau, c'est combien? C'est 1200. Vous connaissez ce que le blé est devenu, non, mon père? Vous faites comme si c'est moi qui fabriquais le gâteau. Mon beau. Le blé est comment dehors? On dit souvent qu'avant de fumer, il faut bien sécher. Pour ne pas. Si je me suis arrêté, c'est parce que j'ai vu votre habillement. Ça dit que l'accoutrement est vraiment trompeuse. Vous êtes devant votre porte, comme ou c'est même votre maison, on ne sait pas. Tu poses les avocats à terre, comme si tu étais trop quelqu'un. Je suis pas quelqu'un. Tu me sors les yeux qui regardent comme ça, Dieu gauche. Imagine-toi que c'est moi qui ai dit de marcher pour souffrir comme tu souffres là. Et tu es assis ici, je t'interpelle. Tu m'interpelles, dis que l'avocat c'est 700. Si quelqu'un me prend, c'est même dans les rêves que j'ai acheté l'avocat à 750. Tu connais ce qu'on peut me faire? On va te faire quoi? On va souvent mettre les gens sur les nez. Tu es responsable comme moi qui est en train de faire un marché sérieux. On ne sait pas. Tu connais pas le quartier où tu es? Vous connaissez seulement aller louer les habits, aller louer les vestes, aller louer les chaussures. Tu connais pas le quartier où tu es pour tu Monsieur où? Tu veux voir en accepter? J'ai fumé comme vous à l'époque avant de me lancer dans le sérieux. Tu veux voir avant d'accepter? Maintenant si vous voulez que rentre dans mon monde d'avant, je peux rentrer. Tu veux voir en accepter? Tu vas me faire quoi? Bon. Avant d'arriver dans certains quartiers. Celui qui a fait ça avant toi a eu au moins 6 mois de constipation. Moi j'ai seulement peur de ta vie. Clore le pain là. Clore le pain là, c'est où tu vas comprendre qu'il y a pain et pain. Aujourd'hui on pain va pas pour moi. Ça c'est les gens que tu fais comme ça. Regarde ce que tu vas manger. Regarde ce que tu vas manger. Continue de manger, tu vas voir comment ma tension va s'élever. Mange mes avocats, mange mes avocats. Que ma tension monte comme ça monte là. Tu vois quelqu'un qui est en train de vendre. On lui a dit que baisse un peu le prix. Tu prends le gâteau toi. Tu prends toi ma soeur, tu prends l'avocat de 850. Mange, je vois. Junior,
Viens avec ma machette. Vous pouvez quoi avec la machette? On prend l'avocat avec la machette. Je dis, ouais, la machette là, non? Non, mais Comme vous croyez que vous êtes trop fort là. J'essaie de simplifier, mais ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser ce que vous êtes en train de faire là. hein, demain tu passes encore ici à l'heure. Hein? Je suis souvent là à la même heure. Tu es un toto comme toi. Malade. Un poumon, vraiment ça tête comme la coupe du monde. Malade. Un pété dans la pestasse. Malade. Tu manges, c'est la constipation que tu manges comme ça. Ça fait quoi? Tu n'as pas honte de voir quelqu'un en route et prendre le pouvoir dans la langue. Malade. Alors, là, vous avez... Là, mais c'est un collègue à vous. C'est un touriste. Bitacola. Ouais, c'est un frère. Alors, comment vous faites pour développer l'inspiration des faux premiers? Parce que non seulement vous êtes constant, mais chaque fois vous parvenez à arracher le riz. Comment vous faites? Quels sont les éléments par lesquels vous passez pour atteindre ce niveau? Moi, j'étais par l'école de l'humour ou de la comédie. Moi, j'ai reçu. Ouais, je me suis réveillé comme ça un matin. J'ai commencé à... Vous n'avez pas fait les clubs de théâtre à l'école primaire, au collège, au lycée? J'ai créé mes propres groupes à l'époque. Je me suis formé personnellement. Maintenant, avec la force des collaborations avec les géants comme les Moustiques, Fingon Trala, Tanya Condom, parce que j'ai collaboré presque avec tout le monde, du petit Harold à Kokam Nassis. Ouais. Maintenant, avec cette collaboration-là, on a acquis certaines techniques, soit de scène. Hein? Ouais. Comment on fait pour tourner? Qu'est-ce qu'il faut pour tourner une scène comme celle-ci? Moi, je veux dire que c'est l'esprit. Ouais, c'est l'esprit, il n'y a pas la magie. C'est comme André Onana qui saute et arrête un ballon. Moi, quand il y a caméra, moi, je joue. D'accord. Oui. Ça, c'est tourné avec la caméra ou avec un téléphone? Ça, c'est tourné avec la caméra. Je crois que c'est la 700D. Oui. Ouais. Oui. Et comment vous faites pour le son? Parce que il y a certains de vos collègues également qui tournent des sketchs comme ceci, mais le son n'est pas optimum comme là. Là, c'est plutôt parfait. Comment on fait? Non, il y a un preneur de son, oui. Un perchiste. Oui. Ça veut dire la caméra, on braque la caméra devant vous. Maintenant, au-dessus de votre tête, il y a un micro qui prend le son. Pour certaines, bon, c'est vrai que certains comédiens le font aussi comme ça, sans micro. Mais il y a toujours un mauvais bruit là. Soit le vent qui va passer de temps en temps et qui va embêter les téléspectateurs. Je veux savoir, des faux premiers, est-ce que les phrases de vos sketchs, vous les avez dans l'esprit depuis, ou bien est-ce que c'est écrit sur un bout de papier et il y a quelqu'un qui tient hors des caméras et vous lisez, ou bien ça se fait spontanément, comme vous le faites souvent? Je vais dire quoi? Il y a des sketchs qu'on écrit, il y a des sketchs qu'on improvise. Oui. Et moi, j'aime beaucoup plus l'improvisation. D'accord. Ça veut dire quand je dis à mes gars, demain on va travailler toute la nuit. Ma tête tourne sur le sujet à développer. Le matin, d'abord, je dis à mon gars, tu vas faire ci, moi je veux faire ça. Donc, il y a des sketchs qu'on prépare, il y a des sketchs qu'on ne prépare pas. Alors, pour inviter des faux premiers à un événement, comment on procède? Est-ce qu'on appelle lui? Est-ce qu'on appelle le manager? Et qu'est-ce que ça nécessite, par exemple, pour une prestation à un mariage? Pour une prestation à un mariage, il faut 600 000. 600 000? Oui. D'accord. Je crois qu'il y a quelques jours, Moussi a payé. Il vous a payé? Oui. Pour parce qu'il va faire un mois sans me donner un spectacle. Ah, d'accord. Comme on le sollicite régulièrement. Oui, hein, oui. On vous sollicite pour que vous drainiez des artistes, humoristes, comédiens, chanteurs à des événements et vous le sollicitez. Non, il est bon. Il est bon. Mais selon la bourse des Camerounais, 600 000 francs. C'est aisé, c'est les capos seulement qui peuvent vous inviter. Non, c'est même petit. Si quelqu'un peut s'acheter un costume d'1 million pour se marier, pourquoi ne pas payer un artiste à sa valeur? Si quelqu'un peut acheter des bouteilles de champagne de 500 000, va ouvrir, verser, pourquoi pas payer un artiste? 600 000, si c'est ici à Yaoundé, là où vous êtes, et si c'est hors de Yaoundé, c'est le même prix? Non, c'est 600 000.
600 000 Hors francs. de Yaoundé, c'est 600 000. D'accord. Et ici à Yaoundé? Ici à Yaoundé, 600 000. 600 000. C'est une équipe. Oui, j'ai une d'accord. équipe de 5 personnes. J'ai un chauffeur. D'accord. J'ai un caméraman. Et tous ces gars, j'ai un caméraman. J'ai, par exemple, celui-là qui note tout simplement toutes les dates, qui est comme le manager et tout. Oui, maintenant, j'ai quelqu'un qui doit s'occuper de nous quand il faut manger et tout ça, il faut les payer. Maintenant, imaginez-vous un spectacle qu'on prépare en 3 jours. Si on a bu seulement 3 bouteilles de whisky qui coûtent 50 000 francs, ça fait combien? L'hôtel va coûter combien? Alors, il faut premier, qu'est-ce qui est vrai, il faut entre ce que vous présentez sur les réseaux sociaux et ce qui est réel? Je crois savoir qu'il n'y a pas longtemps, vous disiez avoir votre deuxième véhicule déjà. Oui, oui. J'ai des véhicules. D'accord. Et j'ai des maisons aussi. Oui, oui, ça aussi, je le sais, j'allais embrayer. Ça veut dire que ça nourrit son homme. Non, c'est les deux. Vous avez combien de sollicitations de 600 000 par semaine? Je peux dire par mois, on peut avoir 2. 2 seulement? Ouais. Et ça permet de mener le train de vie que je vous vois mener là? Bon, il y a les réseaux sociaux, comme le grand frère a dit tout à l'heure. Maintenant, on a des petits trucs qui viennent par le canal des réseaux sociaux. C'est-à-dire, à la fin du mois, on a un petit salaire qui peut nous permettre de s'occuper de l'équipe, de motiver les gars, en fait. Nous sommes des jongleurs. Maintenant, avec les Camerounais qui nous aiment, par moment, tu te réveilles le matin, quand Ernest Obama a dit, Monsieur Defoe, voilà un petit truc. Un Samuel Eto'o, voilà, un Noble Bayangam, un docteur Beka. Ouais. Alors, ce que je veux savoir hein, pour sortir, des faux premiers, comment vous voyez l'avenir dans votre milieu, celui de l'humour et de la comédie? Est-ce qu'il est reluisant? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que vous vous dites, il faut peut-être quand même qu'il y ait une meilleure embellie pour que vous puissiez vivre décemment de votre art? Moi, je pense que nous, on peut rêver. Aujourd'hui, on peut croire que demain, ce sera meilleur. Parce que quand on voit comment on a accompagné un Mamiton, où il y a des ministres, un Cabrin Nandi décoré, mais après la mort et tout, moi, je peux dire, demain, on peut croire que ça va aller. Toute dernière question. Pourquoi avoir choisi de vous appeler le président des touristes et quelle relation véritable vous avez avec la nourriture? Vous aimez beaucoup manger ou bien c'est juste pour les besoins de l'activité que vous menez? Je suis fan de la nourriture. Ah bon hein? Ouais, si vous m'essayez là avec même un simple boule de couscous, ouais, vous allez voir que c'est pas seulement la comédie, j'essaie aussi rouler, j'essaie bien manger. D'accord. Ouais, maintenant, l'autre question était quoi? Pourquoi le choix de vous appeler le président des touristes? Au point où, à un moment donné, vous baptisiez même des présidents régionaux, départementaux. Oui, pourquoi ce couloir-là? J'ai des représentants aujourd'hui, à l'échelon même international. Je ne me suis pas baptisé président des touristes, je pense que c'est le peuple qui m'a baptisé. Voilà, en écoutant les sketchs où je parlais des différents événements, les difficultés, la diarrhée est montée, on m'a empêché de manger par-ci, je ne suis pas entré ici. C'est comme ça que le peuple me baptise président autoproclamé des touristes et j'ai accepté. Et maintenant, j'ai d'ailleurs formé plusieurs touristes aussi. Hein. Ouais, je vais arriver même peut-être chez Moustique ce dimanche pour initier certaines personnes. Alors, avant la chanson, répondez à la question principale qui était posée. Comment concilier à la fois le talent et le végétariat? Comment vous faites pour concilier tout cela? Parce que j'imagine qu'il n'est pas un endroit où vous passez sans vous faire reconnaître. Comment vous vivez avec ça? C'est-à-dire le vivre en ne passant pas inaperçu à quelque endroit que ce soit. C'est vraiment embêtant. Maintenant, moi, personnellement, j'ai pris des mesures. C'est-à-dire, soit j'ai un chapeau large et un cache-nez. Non. Même à cette période, si le corona est passé. Parce que sinon, partout, moi, je ne suis pas un Fabrice Ondoa qui va monnayer les gens partout. Moi, je ne joue pas au foot. Ouais, je suis un jongleur. Parce que partout, président, laisse-nous quelque chose. Oh, c'est comment? Président, il n'y a pas le couscous dans le plastique. Tu es obligé de passer en cachette. Oui. Ouais. Donc, on vous demande, au lieu de vous donner, il y en a qui, au lieu de vous donner, ils vous demandent plutôt.
J'ai même mon nom, ma voiture était estampillée des faux premiers. Des faux premiers. Moi, même matin, comme ça, j'ai arraché la plaque. C'était difficile à C'était difficile, c'était difficile. Vous n'avez pas besoin de cacher? Non, moi je pense que c'est depuis la base. J'ai su discipliner un peu la carrière et le travail que je fais. Ce qui fait en sorte qu'à un moment, quand les gars me croisent, ils ont l'impression de vivre mon quotidien. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup ce problème-là. Mais il faut surtout se faire violence. Quand vous avez dans la rue des gars, oh, grand frère, il n'y a rien, tu es le meilleur et tout, tu vas passer ton temps de l'argent aux gens, tu ne les aides pas parce que tu passes le temps de Vous dites ça même dans une vidéo qui circule. Moi, si tu me croises en route, oui, moi aussi j'aime ce que tu fais, merci. Vraiment, ouais, ok, si tu vends le mouchoir, que j'en ai besoin. Je peux te donner 2000 ou 5000, je prends un mouchoir. Je t'en prends pas, je fais quelque chose. La Talakou ne me pas, on ne gratte pas les planches métalliques. La relation avec Tchotcho de la capitale? Non, je suis très fan de lui. C'est quelqu'un qui a su choisir un couloir qui n'était pas évident. Parce que c'est un peu comme moi. Aujourd'hui, les gars vont dire son humour là, il ne fait plus rire, il parle déjà trop le français. C'est un choix. Parce qu'il y a être populaire et être célèbre. Donc, c'est une graduation en pyramide. Je dois choisir de ne pas faire dans le ramassage, de se positionner à un certain seuil. C'est compliqué, mais il a ses clients. Et surtout, la passion qu'il dégage dans ce qu'il fait. Honnêtement, j'aime mes véhicules, parfois je préfère laisser. Parce que quand tu as Tchotcho de la capitale, tu as en même temps un homme de main, tu as en même temps un chef de protocole, tu as en même temps un chauffeur et tu as en même temps un partenaire de voyage. Alors vous le prenez régulièrement pour des journées, pour une journée comme celle-ci. Oui. Il vous a amené, il est ici en studio. J'imagine qu'il est passé vous chercher à 8 h. Oui. Et je vous vois souvent à 22, 23 h, vous êtes encore ensemble. La facture à la fin de la journée. Honnêtement, la relation que j'ai avec Tchotcho n'est pas une relation de client à prestataire, jamais. C'est la relation d'artiste et de fan, parce que je suis très fan de lui. Lui également. Oui. Donc Tchotcho à la capitale, que de le voir aller stationner pour attendre qu'on l'appelle, je préfère qu'on mette le carburant, qu'on tourne et puis c'est une école de vie, parce qu'avec lui j'apprends, avec moi il apprend et c'est comme ça. Il y a des jours où il a des programmes. Bon, je vois, je me dis, ok mon gars, on travaille surtout qu'il ne sait pas son seul véhicule, il en a plusieurs autres, c'est un patron déjà. C'est ça, j'ai vu ça au Carrefour. Fabrice Odoa, comment on vit la vie de la vedette? Je pense que l'entourage. D'accord. Au début, ça peut être compliqué, mais après, avec le temps, tu comprends aussi que quand tu étais plus petit, tu voulais voir les plus grands, tu voulais les voir en face, tu voulais les saluer. Donc, quand j'ai l'opportunité et le temps de passer du temps avec des personnes, je le fais. Très bien. Alors, Ernest avait donc deux questions à poser à Moustique le charismatique. Allez-y et puis on va déboucher par les chansons. Mr. Ernesto. Comment on fait pour passer au Marrakech du rire? Parce que vous avez longuement travaillé au Cameroun, c'est un public qui est différent, que vous connaissez. Vous jouez à Marrakech, le public est majoritairement musulman, plus de gens qui viennent de l'Occident. Comment on trouve le juste milieu pour avoir un message qui passe, qui fait rire et qui est écouté? Je dis généralement à tous mes cadets qui me disent qu'ils veulent suivre le chemin que un humoriste doit être intelligent. Il faut apprendre des codes parce que l'humour, l'art, c'est une communication. Et quand on parle de communication, c'est un schéma qui est simple. On a un émetteur, on a un récepteur, on a un canal, on a des codes. Et parmi ces codes, on a des codes linguistiques. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire et que tu veux faire un sketch, il faut que tu étudies la société dans laquelle tu te trouves. Sachant dire, par exemple, ici, nous, c'est les Opep, là-bas, c'est les Wolo. Donc, tu essayes de travailler ça. Moi, quand j'arrive au Parlement du Rire, c'est le sketch de témoignage de Lucas qui a été retenu par l'équipe d'Iran. Moi, je ne savais même pas. Je reçois un mail. Est-ce que ça vous dirait? J'ai dit oui. Quand j'arrive là-bas, je me rends compte, lorsque je monte sur scène, par exemple, que je n'ai que des blancs à 95%, blancs et arabes. Tu te trouves là. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce que tu fais? Il faut rester authentique. En ayant bien travaillé mon sketch, je sais qu'il y a des canaux qu'il faut utiliser. Déjà, la contextualisation. J'ai réussi à les prendre, je leur dis, bon, je vous emmène à Yaoundé, dans un quartier qu'on appelle Etoudi, où il y a une veillée. Alors, à la veillée, il y a généralement des témoignages. Alors, je vais vous faire vivre un film. Qu'ils soient dans le bain.
Alors, quand je leur dis, chez nous, on a des cris de ralliement. Atia, quand il invoque le ma, ils répondent Alors, quand tu vois un public qui n'est pas africain, te dit, qui n'est pas camerounais, te dit, oh oui, automatiquement, tu as la connexion. Donc, tu développes. C'était une magnifique expérience. Et surtout qu'il y avait mon nom à défendre. Au Cameroun, regarde, il va aller faire quoi là-bas? Tu bacs ici, ça cuit. Non, honnêtement, c'était une véritable expérience qui m'a beaucoup servi parce que après ça, j'ai joué en Suisse, j'ai joué en France, j'ai joué un peu ailleurs et je crois que c'est une très bonne école. Et puis la tchakalisation était tchakalisée. J'ai dit, le micro. Quand vous étiez en train de parler, j'ai dit wow. Pourquoi? Parce que quand vous dites que vous n'avez pas poussé les études assez loin, c'est que vous avez décrit pendant que vous parliez, c'est les théories de Laswell et Lazarsfeld. Ce sont des grands théoriciens de la communication et c'est très fort. Je vous assure que tous qui ont fait communication, quand ils vous ont entendu parler en ce moment précis, ils ont forcément une autre image de vous. En quoi Marrakech du Rire est différent de Abidjan, capitale du Rire? Ou tout au moins, quand vous participez à, comment ça s'appelle encore, au Gondwana, au Parlement du Rire. Je vous ai regardé à plusieurs reprises au Parlement du Rire. Et il y a parfois, excusez-moi, je fais un commentaire avant que vous ne preniez la parole. Parfois, on annonce des comédiens camerounais, mais après, ils passent, ils ne sont pas terribles. Et vous, en tant que Camerounais, vous vous sentez mal parce qu'il n'a pas bien défendu le nord du Cameroun. Et quand on annonce, il vient du Cameroun, c'est Moustique le charismatique, tu es fier. C'est comme si on te dit qu'il y a une meilleure sélection africaine et que le gardien de but c'est Fabrice Ondoa, tu es sûr qu'il va assurer. Et quand tu passes, tu assures toujours. Et là-bas, est-ce qu'il y a une différence? Au moins, ce sont des noirs, c'est différent. Oui. Non, la différence d'abord est au niveau des conditions. Des conditions. Parce que quand je suis arrivé à Casa, on a envoyé toute une escorte venir me chercher. J'étais dans mon véhicule, moi seul, avec un chauffeur. Il y a un véhicule. Tu as des conditions. Tu arrives, l'hôtel Movenpick où tu es logé, c'est extraordinaire. Tu manges à l'heure, tu répètes à l'heure, ton micro, tu vas l'essayer. C'est professionnel. Donc, quand tu es dans ces conditions-là, honnêtement, si tu as 15 suivants à Yaoundé, là-bas, tu as 30 suivants. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a au niveau du public. Le public en Afrique de l'Ouest est très oral. Et ce sont des griots, donc les histoires réceptifs et ils sont habitués à ça. Maintenant, parlons du Marrakech du Rire et de la prestation de certains, du Parlement du Rire, la prestation de certains humoristes là-bas, c'est un petit coup de gueule que je vais faire. Vous savez, on a un problème chez nous, c'est qu'on n'a pas réussi à construire une véritable industrie et à la défendre. On a une mauvaise politique culturelle. Chez nous, lorsqu'on entend parler d'un humoriste, ou bien quand un humoriste prend le micro, il monte sur scène, d'entrée de jeu, les gens préparent déjà leur argent, par exemple, il va commander et mendier. Ce qui fait qu'à un certain moment, c'est compliqué pour eux de sortir de la talakou pour se concentrer au travail véritable. Sur le sketch. Et quand tu arrives dans un endroit comme le Parlement du Rire, le Parlement du Rire est une production Canal+, et qui est gérée par Maman et compagnie, qui ont une appartenance entre guillemets ivoirien qui défendent l'ivoirité. Quand tu es un artiste qui vient d'ailleurs, on dit vous avez 8 minutes par personne, un artiste de chez eux peut faire 15 minutes. Ça ne dérange pas. Quand on va venir sur ton sketch, on va couper 2 ici, 2 là, 2 là, 2 là, vu que c'est un show télé. On aura l'impression que ce que tu fais est décousu. Pourtant, c'est un gros ramassis. Déjà, en même temps, quand on parle d'humour en Afrique, honnêtement, sans prétention, le Cameroun est quand le pays Jean-Michel Cancan. Malheureusement, on a la politique culturelle qui va pas avec parce qu'on est des véritables adversaires du politique. Dernière question encore. Bien sûr. On est des questions, ça devient simple. On est des véritables adversaires. Mettez le micro alors. Alors, on est des véritables adversaires du politique. Si jamais on était dans les conditions idoines pour faire notre job normalement, on serait un véritable caillou dans la chaussure. Donc du coup, il faut nous maintenir dans la fin, entre guillemets. Dieu merci, on a réussi à les déjouer. Plus besoin de leur droit d'auteur ou de leur administration. Il y a le journal pour s'en sortir. Donc pour moi, c'est ça une dernière question que je disais. Alors non, je voulais savoir quel est le cachet au Marrakech du Rire. C'est quand même la Coupe du Monde pour le moment. Oui. Moi, et quand vous passez au Parlement du Rire à Abidjan, combien vous recevez? Tu peux au Parlement du Rire, on te dit 150 000. Parfois. Non, 150 000, non.
Oui, c'est ça, 150. Non, on paye ton billet d'avion, on te prend en charge. Oui, billet d'avion, c'est pas en première classe, mon frère. Tu es un logé, c'est pas été. Tout ce que je dis, c'est que, gars, les gars, ah, c'est pour ça qu'on vous appelle plus alors. Moi, j'ai dit, je pense que je suis déjà assez grand pour vivre du rêve. S'il faut payer un billet d'avion pour aller à Abidjan, je peux le payer à mes frères, pas besoin qu'une production le fasse. Et quand tu vas passer au Parlement du Riz, c'est une émission qui est captée. Tes droits d'auteur, est-ce que tu les touches? Ils peuvent revendre ça sur streaming comme ils veulent. Mais il y a des gens qui ont besoin de visibilité. C'est bien pour l'exposition. Honnêtement, je suis déjà assez vieux. Dans la caisse du Riz, combien? Ah, 2 bars, mon frère. 2 bars. Combien de temps? 5 minutes, 10 minutes? J'ai joué 15 minutes. Et je voulais te dire quelque chose. Ça, c'est quand je suis allé au Marrakech du Rire, j'étais dans un univers que je ne maîtrisais pas. Ouais. Et puis, pendant que je m'apprête à monter sur scène, j'ai peur. Je me dis, est-ce que je vais gérer? Quand je monte sur scène, je vois le drapeau du Cameroun qui flotte. Et tout revient. Ça me met en confiance. Et lorsque je finis de presser, j'ai fait un carton, je sors et il y a un monsieur qui me tend le téléphone. Il me dit, Samuel Eto'o veut te parler. Oh là là, c'était le Graal alors. Ouais, il me dit, il aurait voulu être là, mais il n'a pas pu parce qu'il est empêché. Mais bravo, tu as carte blanche, fais ce que tu veux. Et puis monsieur Benjamin Pondy, il m'a pris dans une décapotable. J'allais partout. C'était sa décapotable. Je suis allé partout, on m'a pris au petit soin et tout cela. Tu comprends que, mine de rien, il faut bien faire son travail. Alors, Moustique, Armand, ce n'est pas une question, c'est un renseignement. Oui. Je vais juste demander un renseignement. Moustique. C'est un autre présentateur. Non, moi, j'ai sauvé ton mariage. Juste un renseignement, Moustique. Moi, j'adore les fringues. Et chaque fois que je vous vois bien, je vois que vos fringues coûtent cher. Et je me suis posé la question, est-ce que Moustique est riche? Oui, Moustique est riche. Riche pourquoi? Parce non, pas de philosophie. Non, je me raconte pas les histoires. J'ai les dos. J'ai les dos. Voilà. Mais les gars expliquent, oui, parler des petits faut au quartier, regarde. Oui. La richesse est un état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ton pantalon de colo, tu te sens bien, mon gars, tu es riche. Et je profite pour annoncer que j'ai la fondation Moustiqueur qui a été mise sur pied. Le lancement, c'est le 30. Et j'invite tous ceux qui aiment bien ce que je fais à me suivre sur mes pages parce que la fondation aura besoin de tout le monde. On fait dans la sécurité des personnes défavorisées. Bref, je peux continuer? Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, c'est lui qui est en train de me payer. Dans la fondation Moustiqueur, c'est l'assistance sociale, santé, éducation, protection de l'environnement. Et notre lancement, c'est le 30 de ce mois. Et on invite tous ceux qui ont le cœur sur la main à nous rejoindre pour passer un bon moment. Ça sera où? C'est à la Charisma. Ok. Et tu me dois une présence à la Charisma. Toi, tu manges au tarot? Le 30, c'est lundi prochain. Oui, c'est lundi prochain. Lundi prochain. À quelle heure lundi prochain? C'est à 13h. À 13h. Après l'émission de lundi prochain, je vous amène ce monsieur, qu'il le veuille ou pas, à la Charisma. Comment? Je t'ai dit, tu veux qu'on vienne dimanche? On vient dimanche. Après l'émission, le club, on vient dimanche d'abord. Tu ne demandes pas mon avis. Ok. Et à manger là-bas. Non, ouais, ça va. C'est là. Ouais, c'est là. Allez, on va chanter. Je vais commencer par Défaut premier. Défaut, vous choisissez quelle chanson? Vous choisissez quelle chanson, Défaut? Je connais pas qui chante, je connais pas l'artiste en question, mais j'aime la chanson. Allez-y, top, c'est parti. Ah, j'adore les jaloux, ils me parlent de moi, ils font ma publicité. Quand tu es président des touristes, les gens racontent pas trop que tu emballes les nourritures. Oh, le monde est méchant, oh, la vie est comme ça, oh, vivrons seulement ma mère. Bon, le bâton de manioc, Moustique le charismatique. Le bâton de manioc a ses 12 mengues, il a ses 12 mengues. Le bâton de manioc a ses 12 mengues, il a ses 12 mengues. Allez, on va voir si les gardiens savent chanter. Parce que le tout n'est pas de faire de beaux arrêts. Encore pas les chansons d'Espagne, de France et de partout, les chansons du Cameroun. Allez, on en a. Non, Fabrice, on a. C'est la famille. C'est la famille, voilà. Vous non, moi, je n'ai qu'une chanson qui me vient en tête. Ben, comme c'est l'après-midi, c'est le refrain de l'hymne national du Cameroun. T'étais sûr? Il se lève alors, on n'a pas de choix. On est obligé. Oui, il nous a eu. Vraiment, les gens sont quand même terribles. Je ne sais pas pourquoi il a copié ma chanson. C'est la chanson que moi je voulais exécuter. Remettez, commencez, voilà. Non, on attendait qu'il positionne bien toutes les caméras. Il va positionner la dernière sur les deux.
Allez-y très rapidement, l'émission est déjà arrivée à son thème. Non, mais non, on n'a plus besoin de chanter uniquement le refrain, on peut chanter intégralement. D'ailleurs, non, il n'est même pas recommandé de chanter le refrain. On chante intégralement, oui. C'est avant qu'on chante. Ce n'est pas illégal. Non, c'est pas illégal. Non, c'est même pas possible. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est vous qui en donnez naturellement. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Tes servis que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, des chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Merci. Après l'hymne national, il n'y a plus rien à chanter. Merci de tout cœur, Fabrice Audois. Merci, Moussi le charismatique, Défaut Premier. Merci infiniment. Merci, Enes Obama. Il y a Fabrice Audois qui a un petit présent pour Enes Obama. Vous voyez comment quelqu'un a son émission, on vient donner le cadeau à une autre personne. Allez-y, allez, faites ça entre vous. Non, nous on est qui? Nous on est qui? Non, on vous accompagne seulement. Après, c'est celui qui va dire que comme je suis gros, ça ne pouvait pas m'aller. Merci, merci. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce maillot. Il est très, très beau. Il est beau, faites des photos. Oui, oui, il est couleur de Binous d'ailleurs. C'est vous, non? Non, on est qui? On est qui? On est venu vous accompagner. Merci. Merci de tout cœur. C'était notre manière à nous de vous souhaiter un joyeux anniversaire, plutôt un joyeux Noël.